Sacralité de la femme, éveil de la conscience spirituelle, gage de réussite de développement de l'humanité. Tel est le thème de la commémoration en différé de la Journée internationale de la femme, ayant eu pour cadre l'espace Ubuntu à Porto Novo ce samedi 11 mars 2023 dans le département de Lomé. Cette initiative émane du groupe Ola Event, une structure d'événementiel, de communication, de marketing et de distribution. Occasion spéciale choisie par les responsables de cette agence pour remettre les trophées de mérite aux valeureuses femmes qui ont impacté leur communauté de par leur réalisation, leur action vers la communauté, mais surtout pour leur mérite social. À l'entame, le directeur général de l'agence Ola Event revient ici sur les objectifs spécifiques de cet événement panafricain qui reconnaît le mérite de la femme et les meilleurs entrepreneurs. C'est tout un honneur pour moi de tenir cette 10e édition des trophées Anna Africa Union Asuka, qui est un événement panafricain de distinction des meilleures femmes leaders et entrepreneurs de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, la femme doit beaucoup plus se connaître pour mieux impacter dans la vie, car elle est la mère de l'humanité. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de retenir le thème de cet événement, qui est sacralité de la femme, l'éveil de la conscience spirituelle de la femme, qui est un gage de réussite et de développement de l'humanité. Car la femme, dans tout son être, est une nature humaine sacrée, très sacrée d'ailleurs. Et je crois que ce soir, avec nos panélistes, des dignes personnes, les têtes couronnées, les chefs religieux, les coachs de vie, nous aurons à apprendre beaucoup sur la sacralité de la femme. Ensuite, cap est mis sur les différentes communications autour de 2 grands panels. Est-ce que toi, la femme, tu te poses la question à savoir l'homme avec qui tu passes la nuit ou bien l'homme avec qui tu échanges les coups de jambes en l'air et qu'est-ce qu'il fait après? Non. Et c'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Le monde est détruit aujourd'hui parce que la femme ne respecte pas les lois sacrées de la nature. La femme est comme l'ampoule. Et quand l'ampoule est éteinte, quand l'ampoule est grillée, le monde reste plongé dans un noir total. Et là, ici, nous voyons tout ce qui se passe ici dans le monde. Je ne vais pas accuser que des femmes, mais je vais dire, quand les femmes se lèvent, quand les femmes sont sincères, quand les femmes sont pures, elles se lèvent, quand elles parlent, beaucoup de choses changent. Ça là, je vous rassure. Oui, la femme vertueuse. Qui est cette femme vertueuse? Pose-toi la question, je suis la femme vertueuse. Cherche à savoir, est-ce que moi je suis une femme vertueuse? Est-ce que je suis cette femme avec qui les gens peuvent croire en moi? Est-ce que je suis cette femme qui, quand je passe quelque part, j'impacte le milieu? Est-ce que j'impacte les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je respecte mes enfants? Est-ce que je respecte mon époux? Tous les secrets sont cachés dans la femme. C'est pourquoi la femme a plus de stratégie quand elle est ouverte à côté d'un homme. Lorsque une femme est ouverte à côté d'un homme et qu'elle aime bien cet homme, c'est une réussite. Parce qu'elle peut pousser des stratégies pour bouleverser la vie même de l'homme sans que l'homme ne soupçonne rien. Vous voyez? Donc la femme porte en elle beaucoup de secrets parce que la vie physique, elle symbolise tout ce qui est physique. Et c'est le physique qui se multiplie. Si vous prenez un boyau de sable, vous ne pouvez pas compter les grains. Vous voyez? Vous serez là, vous allez faire beaucoup de temps, vous ne parviendrez jamais à compter les grains de sable là. Telle est la femme. Le secret qui est dans la femme, l'homme va l'étudier éternellement. Ce qui signifie que si nous devons continuer à chercher, à faire des découvertes sur le physique, nous allons le faire
éternellement. Ce rendez-vous de reconnaissance de mérite a connu des intermèdes culturels mais aussi artistiques. C'est une grande femme, femme battante amazone, femme sacrée, femme noble qui lutte jour et nuit pour l'évolution de sa nation. Africa, non asuka, toi wanukon, mais le roi quand il est mon non, les bambos nous plaît. L'esprit émane de nos racines, de nos vaillants tirailleurs que Babylone déracine. Ils ont assassiné la paix. On a ressuscité l'espoir. Dans la tête de chaque Africain, j'ai gravé mon histoire. Passé cette étape, d'éminentes et valeureuses femmes ont reçu leurs trophées et distinctions. À l'Éternel Dieu, il nous donne ces genres de femmes, c'est ce que nous voulons. Ces femmes capables, indépendantes, qui se connaissent, qui sont les produits véritables de notre pays. Que Allah la bénisse. Amen. Nous allons faire un peu compliqué et se mettre dans une activité jusqu'à la fin de votre vie. Oui. La porte-parole des récipiendaires, au nom de ses pairs, approuve. Au nom des lauréates et en mon nom personnel, je vous dis merci. Merci à votre équipe et à vous-même pour nous avoir identifiés comme des personnes devant mériter votre si précieux trophée. Nous dédions ce trophée à toutes les femmes du Bénin et du monde, à toutes les femmes qui s'échinent chaque jour que Dieu fait pour donner plus de saveur et de goût à l'humanité. Nous le dédions à toutes celles qui œuvrent inlassablement à donner un autre sens à la politique dans notre pays, à promouvoir et à valoriser la femme béninoise. Nous n'oublions pas tous les hommes qui militent pour la défense des causes de la femme. C'est désormais un challenge pour nous qui sommes aujourd'hui lauréates des trophées Anna de ne pas dormir sur nos lauriers, de maintenir le cap, de batailler fort pour que cette distinction reste un mérite. Très émus, les lauréates livrent leurs impressions. Alors, c'est un moment de joie pour moi d'être honorée parmi tant de femmes. C'est vraiment une joie pour moi et je remercie le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui donne la grâce. Je remercie le Seigneur et que si j'avais encore plus la force, je le ferais encore. Donc c'est pour vous dire tout le plaisir que j'ai d'accepter cette offre. Et ça, vraiment, je remercie le Seigneur. Et s'il faut continuer à se battre encore pour la population, je le ferai par la grâce de Dieu.